c'est bientôt Noël et tu vas te retrouver au coin du feu, des papillotes dans les chaussettes, à devoir déposer des cadeaux sous le sapin enguirlandé. Et cette année en plus, peut-être que tu vas devoir composer avec des gens que tu connais à peine, voire pas du tout. Genre la nouvelle copine de ton frère, le nouveau fiancé de ton oncle, le cousin de ta demi-sœur. Alors, pour t'aider à trouver le cadeau qui fera mouche et qui fera briller les yeux de tata Janine de 1000 étoiles irisées, je te propose déjà de te renseigner sur le signe astrologique de l'heureux bénéficiaire de ton cadeau et de suivre mes conseils astrosauriques. Et pour être sûr que ton cadeau fera bien bingo en comblant la vie de tonton Jeannot, pile poil avec le vinyle d'Abba qui manquait tout juste à sa collection, je te recommande aussi de t'assurer que la personnalité de l'heureux bénéficiaire soit suffisamment représentative de la nature de son signe solaire. Si tu peux par exemple vérifier que son soleil natal n'est pas contrarié par une conjonction à Pluton ou par un ascendant à l'opposé, c'est mieux. On sait bien que personne n'est un pur archétype de son signe solaire, mais si le bénéficiaire de ton cadeau a par exemple plusieurs planètes dans le même signe, ou s'il a le même ascendant que son signe solaire, eh bien là, tu auras toutes les chances de taper dans le mille si tu suis mes recommandations. Alors, je te propose de commencer par les Capricornes. Honneur aux fruits de saison, puisque Noël tombe dans la période du Capricorne. Ben oui, même si notre société ultra-consumériste a brouillé les pistes en nous faisant croire qu'il faut que tout clignote et abonde ce jour-là, le 25 décembre, on est pourtant bien dans l'énergie de terre aride et sobre du Capricorne. Alors tu l'auras compris, si tu dois offrir un cadeau à l'un de ces bestiaux régis par Saturne et par le principe de rigueur, je te recommande vivement de faire simple, utile, durable et pragmatique. Surtout pas de poudre aux yeux, pas de dépenses extravagantes, choisis plutôt un cadeau qui va l'épater par son imbattable rapport qualité-prix, sa pérennité et son utilité. Si en plus le destinataire a sa Vénus en Capricorne ou en Vierge, je te garantis que tu vas faire mouche avec ton offrande économe. Même un truc de seconde main, surtout si c'est artisanal et de qualité, pourra ravir ton Capricorne qui a le sens des valeurs, de la tradition et du travail bien fait. Pour un Verseau, je te recommande de faire original, high-tech et anticonformiste. Si tu réunis ces 3 points dans un seul paquet, tu devrais faire des miracles. Encore que si tu peux dématérialiser ton cadeau, c'est encore mieux. Un simulateur de vol X-Plane, un stockage illimité dans le cloud, un abonnement à Spotify ou YouTube Premium, une app pour communiquer avec les aliens de la Confédération intergalactique, voire un drone capable de traverser plusieurs dimensions, ça devrait le faire. Après, s'il s'intéresse à l'astrologie comme pas mal de Verseaux, tu pourrais aussi lui offrir une analyse de son thème astral ou de son thème de révolution solaire. Pour ça, tu peux même faire appel à moi.
Tu n'as qu'à me contacter à l'adresse mail indiquée dans la description et si ton Verseau, il aime vraiment l'astro et les cadeaux originaux, je pourrais même lui personnaliser une vidéo. Alors, note que cette suggestion astrologique vaut aussi pour les poissons. Avec eux, de toute façon, faut pas hésiter à offrir des cadeaux qui nourrissent l'âme. Des cadeaux bien perchés, comme une retraite chamanique à Cusco, un soin Reiki, une initiation au peyote, un stage de biodenza, un séminaire de Kundalini Yoga, un voucher pour un nettoyage des chakras. Après, si ton poisson il a aussi des penchants artistiques, offre-lui de quoi créer dans le domaine qui l'inspire. Que ce soit des crayons de couleur ou la guitare de ses rêves, si tu lui offres de quoi exprimer sa créativité et ses talents, il sera profondément touché par ton attention. T'as même pas vraiment besoin de dépenser beaucoup pour toucher son grand cœur sensible. Si ça se trouve, avec un simple carnet à croquis et une tisane aux champignons, il te sera éternellement reconnaissant et il te dessinera des hippocampes avec la bouche en cœur. Pour les béliers, par contre, faut taper dans l'action. Faut savoir surprendre la bête avec un cadeau qui sentira bon la nouveauté à ses yeux. Si ton bélier est sportif, t'as l'embarras du choix. Des nouvelles baskets pour son jogging, un abonnement à la salle de sport du coin, le t-shirt de son équipe de foot favorite, des gants de boxe, une session de karting où il pourra rouler des mécaniques, voire un saut à l'élastique pour son shot d'adrénaline. Du moment que tu associes ton cadeau au sport qu'il aime et ou que tu lui garantis des sensations fortes, tu devrais voir son visage s'illuminer d'une belle étincelle et d'un grand sourire prime-sautier. Aussi, prépare-toi éventuellement à recevoir une bonne grosse claque dans le dos, administrée d'une main franche et vigoureuse. C'est pas méchant, c'est juste sa façon tout à lui de te dire merci. Pour les taureaux, c'est simple. Si tu lui offres un cadeau gourmand qui tape dans des produits de qualité, tu devrais combler ses papilles d'un orgasme extatique. Alors à Noël, tu peux faire aussi classique qu'une boîte de chocolat, mais pas des Lindt du supermarché, hein. Ton taureau régi par Vénus, il a quand même des goûts de luxe et le sens de l'abondance. Alors il t'en voudra pas si tu te ruines chez un artisan chocolatier. De manière générale, tout cadeau gastronomique avec le label Meilleur ouvrier de France sur l'emballage devrait le propulser dans des hautes sphères de félicité gustative. Et si t'as pas les moyens de lui offrir un resto étoilé ou le confit de canard de chez Castin, tu peux très bien lui emballer un bon gros pot de confiture maison que t'auras mitonné avec les prunes de ton jardin. Il en sera tout aussi émoustillé et tu verras ses babines en forme de grand sourire se pourlécher avec volupté. Alors, pour les Gémeaux, j'avoue, ça se complique.
Et pourquoi ça se complique? Bah, parce que les Gémeaux, ils s'intéressent à beaucoup de choses, ils sont curieux de tout, mais ils se lassent aussi rapidement. Bon, cela étant, il y a quand même des points sur lesquels tu devrais pas tomber à côté de la plaque. Genre, si ton cadeau est assez futé pour mélanger humour, culture, apprentissage d'un truc nouveau et ou sorti dans un endroit cool, ton Gémeaux, il sera tout pétillant d'émirettes et tout papillonnant d'allégresse. Du coup, si par exemple tu l'emmènes voir le prochain spectacle de Florence Foresti, si tu lui offres un abonnement à Mubi, ou si tu as moyen de lui procurer un pass pour Glastonbury, ça le fera changer d'air et il sera tout content d'être diverti à tes frais. Dans tous les cas, t'auras compris qu'il faudra que ton cadeau reste léger. C'est pas la peine de lui offrir un an de cours intensifs au Cervantes Institut. Si tu lui chopes une promo sur Duolingo, ça fera parfaitement l'affaire pour son prochain city break à Madrid. Maintenant, pour les cancers, c'est pas les idées qui manquent. Il suffit de taper dans le registre Habitat, Cocooning, Home Sweet Home et tout ce qui va conforter ton ami crabe dans ses pénates et ses petits chaussons douillets. Oui, tu peux tout à fait lui offrir un plaid en moumoute moelleuse, un bon gros philodendron luxuriant, des napperons tricotés au crochet comme chez Mabidouba, une lampe en sel rose de l'Himalaya, des pierres de lune pour harmoniser le feng shui de sa chambre à coucher, des cadres en bois sculptés où il mettra ses photos de famille. Bref, au plus tu feras traditionnel, rassurant, bienfaisant, avec une préférence pour les formes rondes et tout ce qui rappelle le bon vieux temps, et au plus tu verras le sourire sur sa pomme s'élargir comme un quartier de lune croissante. Puis, quand ton cancer aura fini d'ouvrir ton cadeau, il te fera plein de bisous et te couvrira de mots tendres. Qui sait même s'il n'aura pas une petite larme à l'œil, pour peu que ce soit la pleine lune. Bon, maintenant, si tu dois faire un cadeau à un lion, bah, déjà j'espère que t'es riche, parce que ces bestiaux-là, ils s'attendent à rien moins que de recevoir des cadeaux royaux. Alors, pour faire plaisir au roi Soleil de la roue du zodiaque, c'est simple, il faut juste lui offrir le meilleur. Peu importe la catégorie, peu importe le flacon, peu importe le coffret, du moment que tu tapes dans le haut de gamme, que tu choisis l'option Upgrade ou la version de luxe, c'est ce côté best-of qui rendra le fauve tout ronronnant de ravissement, et c'est ainsi que ton geste de magnificence restera gravé à vie dans son cœur de lion. Et t'inquiète que quand ton tour sera venu de recevoir son cadeau, il se foutra pas de ta gueule non plus. Alors vas-y, lâche-toi, mets le paquet, faut que ça brille, faut que ça claque. Au plus tu vas l'épater et flatter son soleil dans les grandes largeurs, et au plus il te fera une place de choix dans son grand cœur. Maintenant,
Pour les vierges, c'est à peu près tout le contraire. À l'instar du Capricorne, la Vierge n'aime guère les offrandes dispendieuses et superficielles. Elle n'aime pas non plus trop les surprises, et pour rien arranger, elle est souvent difficile à contenter, prompte à critiquer, et elle renverra direct toute offrande superflue dans les rayons d'Emmaüs ou du Bon Coin. Autant dire que tu as intérêt à lui trouver un truc super utile, un truc dont elle va se servir dans sa vie de tous les jours ou dans son travail quotidien. J'irai pas jusqu'à dire que tu la comblerais en lui offrant un aspirateur, un extracteur de jus ou un agenda en papier recyclé, mais t'as compris l'idée. Après, comme elle est aussi assez à cheval sur son hygiène de vie, tu devrais pouvoir trouver grâce à ses yeux purs en misant sur des capsules de spiruline, des compléments alimentaires, des fleurs de bac, des tisanes, des huiles essentielles, lavande, camomille, ylang-ylang, peu importe, on s'en fout, du moment que tu arrives à la détendre, ça fera déjà un bon cadeau pour tout le monde. Pour nos amis Balance, gouvernés par la belle Vénus et ses goûts de luxe, je te recommande vivement de faire preuve de goût exquis, de parfums raffinés, de matériaux nobles et d'emballages soigneusement enrubannés. Même si la Balance sera toujours assez polie pour te remercier cordialement et te gratifier d'un mot gentil, quand bien même tu aurais la goujaterie de lui offrir une vulgaire réplique en plâtre de la Vénus de Milo, elle n'appréciera jamais rien tant qu'une marque de délicatesse à son égard. Peu importe que tu tapes dans un bijou chiné en brocante, un cadeau fashion stylé, un objet d'art ou de déco, le tout, c'est que ce soit de bon goût et bien présenté. Alors, plutôt que d'emballer ton offrande dans un vulgaire sachet cadeau, va donc t'initier à l'art de l'origami, des rubans et des flonflons cousus sur papier de soie. Si tu fais ça, je te garantis que tu vaudras ton pesant d'estime quand elle mettra ton cadeau sur le plateau de sa balance, et si en plus c'est labellisé commerce équitable, alors là, tu peux être sûr qu'elle va te liker sur Instagram à perpétuité, hashtag trop la classe et dandy parfait. Maintenant, si tu dois faire un cadeau à un scorpion, alors déjà, permets-moi de te souhaiter bonne chance et surtout, ne prends pas ombrage si ton arachnide n'exulte pas manifestement en déballant ton paquet. Il n'en sera peut-être pas moins touché dans ses profondeurs, surtout si tu lui témoignes toi-même de la profondeur et de la sincérité dans le cadeau que tu choisis. Alors, comme l'animal est souvent difficile à cerner, il n'est pas des plus aisés pour moi de te dire précisément quoi lui offrir, mais dans l'éventail des possibilités, je te suggère des cadeaux qui sentent bon le mystère, comme des jeux d'énigmes, un Cluedo, un bon polar avec un serial killer bien psychopathe, voire un livre sur les Near-Death Experience et les mystères de la mort.
Non, non, t'inquiète, ça va pas lui gâcher la fête. De toute façon, ton scorpion, il préférera toujours un crâne de momie sur la table de Noël plutôt que des paillettes sur la bûche à la vanille. Enfin, pour nos amis Sagittaires, les bons vivants du zodiaque, pourquoi pas tout simplement une bonne bouteille? Pour peu bien sûr que ton centaure ait des penchants œnophiles. Dans ce cas, vise un grand cru millésimé en version magnum de préférence, car le Sagittaire régi par Jupiter voit toujours grand. Donc avec lui, vaut mieux être large. Et si ton Sagittaire n'est pas franchement amateur de côte rôtie, je te recommande alors d'épancher sa soif de connaissance, que ce soit avec l'intégrale de Kant ou d'autres livres de philosophie, que ce soit avec la trilogie de Tolkien ou des livres sur des cultures lointaines. Choisis un cadeau qui vise l'expansion de son savoir et de ses horizons. Et si jamais tu as les moyens de lui offrir un voyage qui ne soit pas uniquement spirituel, alors emmène-le loin. Un aller-retour pour Tataouine, pour Papeete ou une croisière en Antarctique. Ton Sagittaire te revaudra ça dans les grandes largeurs et son enthousiasme à ton égard n'en finira pas d'augmenter. Voilà, mon ami du zodiaque, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un joyeux Noël et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses des cadeaux que je suggère pour ton signe solaire ou pour ton signe ascendant. Je suis très curieux de savoir si ça te plairait personnellement. Je te fais une bise pleine de douceur neptunienne et je te dis à bientôt pour de prochains partages astrosauriques.